brennt a fire, fire is fire in Herzen allein. Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Une bonne journée, Bezat Hashem, d'une grande atzlacha, bracha, kol haYeshuot, Bezat Hashem, basreut Rabbeinu. Alors hier, on a vu un point, on a appuyé un point fondamental, et bien sûr avec Rabbi Nathan, il l'a amené de façon très profonde avec tous les schémas d'Hashem, comme quelqu'un m'a dit, une dame qui m'a dit qu'il y a 7 schémas, en fait il y a 7 schémas d'Hashem. Et on a vu le rapport donc entre Moshe Rabbeinu et Hachem par rapport à ces schémas, puisqu'il lui a dit, moi je me suis pas fait connaître au Havot avec le Shem Havaya qu'avec Shaddai, et pourtant ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont pas du tout discuté. Et toi, je t'ai montré le Shem Havaya. Et il lui a dit, regarde, toutes les questions que tu as, que tu ne veux pas faire sortir le Ham Israël d'Égypte, c'est parce que, en fait, tu ne me connais pas. Si tu me connaissais plus, alors tu n'aurais pas ces questions. Ouais, pourquoi maintenant que maintenant tu as dit que tu allais les délivrer et l'esclavage est pire. Toutes ces contradictions, toutes ces questions, en fait, tourne-les vers toi et dis-toi que toutes les questions que tu as,
elles viennent du fait que tu ne connais pas Hachem, c'est tout. Si tu connaissais Hachem, il y aurait moins de questions. Comme quelqu'un, si vous voulez, qui est myope ou qui voit un double, c'est tout. Maintenant, redresse ta vue, au lieu de voir deux, tu verras un. Tu verras en fait que ça, c'est Hachem et c'est de la miséricorde. Ah, mais comment? Avance, apprends plus qui c'est Hachem et tu verras que Kulo Echad, Hachem, il est entièrement un. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et en fait, quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, et voilà, moi, les Avot, ils n'avaient pas besoin de me connaître plus, c'est-à-dire que d'après ce qui me connaissait, ça leur suffisait pour faire ce que je leur demandais, parce qu'ils avaient de la soumission, bien qu'ils n'avaient pas de la connaissance d'Hachem. Donc quand on arrive à une contradiction, qu'on vit une contradiction, il faut aller vers la soumission, c'est-à-dire le bitoul, la émouna, en disant ça je sais que c'est pour le bien que je ne comprends pas maintenant. Et ça c'est le émet d'avant la création et le émet d'après la création, c'est-à-dire émet les amito, c'est-à-dire connecter les deux pour donner le émet les amito. Et à ce moment-là, je vis dans ce qu'on appelle la providence. C'est-à-dire je vis dans la Shgacha Pratit, c'est-à-dire je fais une ouverture dans ma vie qui permet de la connexion. Tandis que dès que je pose des questions, ça déconnecte. La question, elle déconnecte. Dès que j'ai une question, je me déconnecte. Que ce soit sur Hachem, sur le tzaddik, sur moi-même, sur mon épouse, sur mes enfants. Dès qu'il y a une question, il y a déconnexion. Ça fait court-circuit. Donc, quand maintenant j'ai une question sur quelqu'un, la réponse, elle n'est pas difficile, c'est toujours la même. C'est parce que je ne le connais pas, c'est tout. Si je le connaissais, alors je n'aurais pas de question. C'est pour ça qu'il n'y a que Hachem qui juge les gens, parce qu'il y a Hachem qui connaît les gens, c'est tout. Mais toi, tu ne le connais pas. Même si tu l'as suivi de près, depuis qu'il est né, tu as tout enregistré, tu as vécu avec lui 24 heures sur 24, d'accord? Maintenant, il a 40 ans, disons. Ça fait 40 ans que tu vis avec lui, tu l'as suivi, mamash, papa, tu sais tout ce qu'il sait, tout ce qu'il pense. Et malgré ça, tu ne sais rien de lui, parce qu'il peut être le Gilgoul de Shlomo Almeler, il peut être le Gilgoul de Avinadav, il peut être le Gilgoul de Achi Ashiloni, tu n'en sais rien, tu ne sais pas qui c'est, Birlal. Donc, quand tu as une question sur quelqu'un, pour éviter de déconnecter de lui et de perdre maintenant l'enrichissement mutuel et la révélation d'Hachem qui va découler de ça, puisque quand deux personnes qui ne se comprennent pas, elles sont d'accord que Hachem Echad ou Shmo Echad, donc elles révèlent le nom d'Hachem. Donc pour éviter qu'il y ait une déconnexion, il faut dire que tu ne connais pas, c'est tout. De la même manière, tu ne sais pas comment, quand Hachem il te dit tu vas sortir d'Égypte, il augmente l'esclavage, il empêche Paro de te laisser sortir. Et ça veut dire la délivrance. Comment ça, c'est la délivrance? Mais c'est pire, c'est l'esclavage. Il n'y a pas de question, c'est tout, c'est comme ça. Tu ne connais pas Hachem, c'est tout. Tu ne connais pas Hachem, tu ne sais pas comment ça marche. Je vous ai dit hier, tu ne sais pas comment ça marche. Tu plantes une graine dans la terre, elle pourrit. Et c'est comme ça qu'elle va pousser. Il dit, mais attends, mais maintenant, mais parce que tu n'es pas un agriculteur, tu ne sais pas comment ça marche. Donc, tu sais pas, tu connais pas Hachem, c'est tout. Donc, c'est pas difficile. Chaque question que tu as, tu la tournes vers toi. Pour pas que ça te fait du kotser rouar. Sinon, ça fait du kotser rouar. Ça te fait des problèmes respiratoires. Et les problèmes de respiration, c'est ça qui entraîne en fait le détournement du cœur. Quand on ne sait pas respirer, alors le cœur il part dans n'importe quoi. Il faut apprendre à respirer. Il y a beaucoup de sfarim de Kabbalah qui parlent de ça, le Rav Abulafia. Il y a beaucoup de sfarim qui parlent de la respiration. Parce que comme on ne sait pas respirer, alors on ne fait pas rentrer les énergies comme il faut, et notre cœur il part en... Il y a une Torah du côté Moran sur ça, peut-être qu'on en parlera un jour, mais le kotser rouar, le souffle court, ça veut dire que maintenant la marge, la batterie, elle est très faible. C'est-à-dire que, comme on dit là-bas, c'est écrit dans la Torah, Avoda Kasha, mi kotser rouar ve Avoda Kasha. Le Chachamim dit Avoda Kasha, ça veut dire ils avaient des couchiotes, ils avaient des questions. Travail dur, ça veut dire ils avaient des questions. Donc il y avait un souffle court. Le souffle court, ça veut dire que la marge, elle est très courte. La laisse, elle est courte.
Donc ça permet pas d'avancer beaucoup parce qu'on a une marche très très courte. Tandis que aussi maintenant on n'a pas de questions. On se dit regarde, les questions ça vient du fait que je vois pas bien. Si quelqu'un il porte des lunettes et il est myope, il va pas quand il a pas ses lunettes et il marche, il sait très bien que ce qu'il voit c'est pas ce qu'il y a. Donc Rabbi Akiva il leur dit faites attention quand vous allez arriver là-bas. Vous allez voir du marbre, ne dites pas que c'est de l'eau. Maïm, deux fois de l'eau. Ne dites pas que c'est de l'eau, parce que ça c'est du mensonge. Ah pourtant je vois ça, mais tu vois pas bien, c'est tout. Mais lui il t'avertit Rabbi Akiva, fais attention, parce que tu vas te planter, tu vas arriver là-bas, tu vas voir quelque chose qui n'est pas vrai. Donc ne te fie pas à ce que tu vois, mais à chaque fois inclus-toi dans la Emouna, de manière à ne pas t'arrêter dans ta connexion avec Hachem. De continuer la connexion, de continuer la prière au maximum de ce que tu peux faire dans Avodat Hashem, que ça ne te fasse pas reculer. Parce que les questions, ça fait reculer. Tous les gens qui sont loin d'Hachem, c'est parce qu'ils ont des questions. Ils ont des questions, c'est tout. Et maintenant, regarde le choix. Tu as le choix de rester avec des questions, parce que des réponses, tu n'en auras pas. Tu ne vas pas avoir de réponse. Pourquoi la Shoah? Tu peux répéter toute la journée, il n'y a personne qui te donnera de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Maintenant, il n'y a pas de réponse, c'est tout. Pourquoi ça et pourquoi il y a eu l'esclavage d'Égypte et pourquoi il y a des gens pauvres et pourquoi il y a des gens malades et pourquoi il y a des tzadikim qui sont malades et pourquoi il y a des rechaïm qui sont riches et toutes ces questions-là, laisse-les de côté parce que ça, de toute façon, ça va rien. Même si on te donnait la réponse, ça va rien changer dans ta vie. Toi, tu es là pour bosser, pour avancer, pour te rapprocher d'Hachem. Donc fais attention que les questions, elles ne te déconnectent pas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à peu près hier, Bekitsur Gadol, mais hier on a vu ça en profondeur. Et tout ce que Rabbi Nathan là où il voulait nous amener, c'est de nous dire que chaque point sur lequel on va travailler, ça va être un point extraordinaire et un bénéfice extraordinaire parce qu'on est dans une chaîne et chaque participation qu'on a, chaque action qu'on va faire, c'est-à-dire chaque action qu'on va acheter dans cette chaîne-là extraordinaire de la Géoula, alors on aura un mérite, un très grand mérite. Maintenant, les résultats, tu ne les vois pas, parce que pour l'instant, le produit fini, il n'est pas là encore, mais de temps en temps, on te fait sentir un petit peu des choses qui te permettent de t'encourager pour continuer. Mais sache que plus tu vas faire des choses, tu vas écouter le tzaddik, tu vas faire Itbodedut, tu vas faire Chatzot, tu vas faire des Tikkun HaKlali, tu vas faire ce que le tzaddik il dit, plus tu vas avoir part à la Géoula, et tu peux avoir une part énorme. Et cette part-là, c'est ta connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, tu vas t'investir dans la Emouna, tu vas faire ce que le tzaddik te dit de faire, et ça t'amènera à la connaissance d'Hachem. Si ce n'est pas maintenant, ça sera après. Mais chaque fois que tu as fait un pas, ou même tu as bougé 1 millimètre vers Hachem, ça te donne une nouvelle connaissance d'Hachem. Tout le temps. Même si tu n'as pas compris pour avancer vers Hachem. Tu as agi, c'est tout, tu n'as pas compris. Maintenant, le fait que tu as agi, cette action-là que tu as faite, elle te fait t'investir dans la chaîne de fabrication de la Géoula. Et ça va te donner des résultats énormes, c'est-à-dire une nouvelle compréhension d'Hachem, c'est-à-dire une nouvelle connaissance de la miséricorde d'Hachem dans ce monde. Et dans l'autre, tu pourras connaître beaucoup plus l'infini, te rapprocher de l'infini. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit, page 33, on est tout à fait en bas, le passage Lamed Gimel, Validé Kolze chez Diber Imu Hashem Idbar, et par tout ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Veir bo asagat da'ata amiti, et il lui a éclairé, il lui a donné une lumière du da'at véritable, c'est la véritable conscience, Hache bitel da'ato, jusqu'à ce qu'il a soumis son da'at. C'est-à-dire que lui, maintenant, il voyait des choses. Il est arrivé à dépasser ce qu'il voyait et ce qu'il comprenait pour faire ce qu'il avait à faire. Donc, ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui arrive à se dépasser en permanence, quelqu'un qui arrive à dépasser sa compréhension. C'est-à-dire qui arrive à mettre sa compréhension de côté de façon à se soumettre à ce que Hachem lui demande de faire. Donc, quand Rabbi Nachman nous dit de faire des choses,
on a intérêt à se soumettre à ce qu'il nous dit de faire, parce que ce qu'il nous dit de faire, c'est la réparation, c'est notre réparation, c'est la réparation du monde. Et ça, lui, il le voit de façon parfaite. Donc, si maintenant on le fait par Emouna, alors on va avoir tous les résultats de cette chose-là qui va nous donner de l'action qu'on a faite, bien qu'on n'a rien compris. C'est pas nécessaire de comprendre. C'est vraiment pas nécessaire de comprendre. Ce qui est nécessaire, indispensable, c'est d'avancer, mais pas de comprendre. Si on a une question, cette question va nous arrêter, c'est dommage. Il vaut mieux faire ce qu'on nous a dit de faire, même si on a des questions, même si on ne comprend pas. Et après, ça va avancer. Comme il dit, Bitel Da'ato, il a complètement annulé, il a soumis sa façon de voir les choses. Va'alar beshlichuto idbar, upa'al pe'ulato be'emet. Et il a fait ce que Hachem lui a demandé de faire. Et il a fait ce qu'il avait à faire be'emet. C'est là où la chose elle est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, tu peux arriver à faire la chose de façon parfaite et tu ne comprends rien. C'est extraordinaire. Parce que si on attendait que tu comprennes, on peut attendre peut-être 5 siècles pour que tu vas comprendre. Mais là, tu ne comprends rien, tu as des questions, mais tu t'arrêtes pas là, tu fais ce qu'il y a à faire, et tu arrives à faire ce que tu devais faire, Béhémet, parce que tu es arrivé à dépasser, aller au-delà de ce qui t'empêchait de comprendre. C'est-à-dire que normalement, les gens ils comprennent, et après ils avancent, ils comprennent. Nous, non, on fait Naaseh Venishma. D'abord on avance, et après on comprendra. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas comprendre maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la réparation, c'est d'avancer. Voilà. Le tzaddik qui te dit fais ça, tu vas avancer. Fais ça, tu vas réparer. Fais de Bodedut, fais Chatzot, viens au Manarushana, fais ce que je te dis de faire. Fais de l'écouter Moran, fais de l'écouter de Philot, fais des choses. Quand tu vas faire ces choses-là, tu vas avancer. Ah, maintenant tu comprends rien, c'est pas grave que tu comprends rien. Comme le GPS, quand il te dit il tourne à droite et tout, tu comprends rien. Tu fais ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Tu dis pourquoi il dit à droite maintenant? Il y a un joli paysage là-bas à gauche. Pourquoi il me dit de tourner à droite? C'est pas beau. Il y a un truc horrible et tout. Mais lui, il est en train de t'amener quelque part. Il t'a jamais dit que le voyage il allait être agréable. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Mais si tu écoutes le GPS, tu vas arriver à destination. À un moment, tu vas dans une voie. Vous êtes arrivé à destination. Allez, tu peux descendre de la voiture. Ça y est. Pourtant, qu'est-ce que tu as compris? Rien du tout, tu n'as rien compris du tout. Tu sais rien, tu écoutes, c'est tout ce qu'on te dit de faire. Maintenant, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu peux arriver à réussir ta vie sans rien comprendre du tout. Sans même savoir que tu as réussi. Tu peux même avoir réussi ta vie. Tu peux être un tzaddik gadol, que grâce à toi, il y a des milliers de gens qui ont été réparés, il y a des milliers d'attentats qui ont été évités, il y a des choses extraordinaires, il y a des milliers d'enfants qui sont nés, tu as fait des choses extraordinaires et tu sais rien. Tu sais rien, tu le vois même pas. Tu n'es pas conscient du tout de ce que tu as fait. Parce que tu n'es pas au niveau de compréhension de ce que tu es en train de faire. Mais ça c'est merveilleux, parce que si tu devais être au niveau de compréhension de ce que tu fais, tu ferais même pas même pas un pas de fourmi, tu pourrais pas faire. Si tu attends d'intégrer la compréhension qui correspond à ce que tu dois faire, tu peux attendre longtemps avant d'avancer. Et les gens qui sont comme ça, ils sont pratiquement en sclérose permanente, ils avancent pas. Tandis que là, tu vas vivre une vie extraordinaire, tu vas réparer des choses extraordinaires, tu vas faire des réparations au niveau cosmique, des choses merveilleuses, très très grandes. Mais seulement tu comprends rien, c'est tout. C'est pas grave. Le principal, c'est que tu fais ce que tu as à faire. C'est que tu as réussi ta vie. Mais des fois, c'est un petit peu comme ça. Les gens, ils sont un petit peu aigris et tout parce qu'ils voient pas. Ils voient pas. Mais tu peux pas voir. Parce que pour que tu vois, il faut que tu aies compris le nom d'Hachem. Dans l'intensité qui correspond à ce que tu es en train de faire. Tandis que maintenant, quand tu comprends rien, tu vois, tu fais comme le tam. Il y a deux chemins, le chacham et le tam. Le chacham, il veut comprendre. Le résultat du fait qu'il veut comprendre, c'est que le roi n'existe pas, c'est tout. C'est-à-dire, il a complètement déraillé, complètement. Pourtant, c'est un génie. C'est-à-dire, il est plus doué que 99% des gens. C'est-à-dire chaque métier, il apprend 3 mois et il devient un génie dans le métier. Dans l'orfèvrerie, la philosophie, ou la couturier, ou médecin, c'est dans tout. Il dépasse tout le monde. C'est-à-dire c'est vraiment un génie.
dans les résultats du vécu, c'est un clochard. Il est en train de se moquer de tout le monde. Et en fait, tout le monde se moque de lui. Les gens, ils le jettent de partout. Et en fin de compte, il arrive au résultat qu'il n'y a pas le roi. Et il va prouver à l'autre qu'il n'y a pas le roi. Donc il interroge un soldat, il dit, pour qui tu travailles? Pour le roi? Et il dit, tu as déjà vu le roi? Il dit non. Il dit, regarde cette blague-là. Il travaille pour le roi, il l'a jamais vu. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Tu peux travailler pour le roi et tu ne le vois pas, parce que tu n'es pas au niveau de le voir. Si tu attends d'être au niveau de faire Hitbo des doutes pour faire Hitbo des doutes, je peux te garantir que tu vas jamais de ta vie, tu vas faire Hitbo des doutes. Jamais. Mais si maintenant tu te dis, moi, je sais pas, moi, je travaille pour le roi. Tu vois, je reçois ma paye, oui. Je reçois mon salaire, je travaille, je suis un soldat du roi. Voilà, je ma paye tous les mois. Donc, ça vient bien de quelque part. Donc, tu vois que ça avance. Donc, tu vois, la vie avance, ça s'ouvre et tout. Ah, comment? Je sais pas. Je sais pas. Et le tam, c'est le contraire. Le tam, lui, il prend les choses. Ce qui vient, il dit, bon, Hachem, super, extra, nifla. Alors il dit, tu sais, le roi, il t'a envoyé une lettre, je suis venu te chercher. Le roi, il lui dit, dis-moi ce qu'il y a dans la lettre. Dis-moi, toi, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Alors il lui dit, voilà, et le roi, il veut te voir. Waouh, c'est vrai. Il dit, ouais, super, j'arrive, je mets les plus beaux habits, je viens, etc. Super, t'es nifla. Tout est nifla. Mais à aucun moment, il a une question en se disant, qui je suis, moi, pour que le roi il veuille me convoquer? Alors que le Chacham, il dit, qui suis-je pour que le roi, combien de gens, ils sont loin d'Hachem parce qu'ils n'imaginent pas que Hachem, il les aime. Ils ne peuvent pas, ils disent, mais comment un bonhomme nul comme moi, Hachem, il peut l'aimer? Mais tu comprends rien, toi tu crois que tu es nul, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul, pourquoi tu t'appelles un nul? Pourquoi tu te donnes cette définition-là? D'après quels critères tu te donnes cette définition-là? Regarde plutôt l'autre côté. Regarde plutôt que Hachem il te donne la vie, Hachem il te donne à manger, Hachem il te donne une famille, Hachem te donne une maison, Hachem il te donne une possibilité de prier, d'étudier la Torah et tout. Donc si Hachem il t'a donné ça, tu vois bien qu'il t'aime. Donc pourquoi maintenant tu te poses des questions en te disant je suis nul, etc. Parce que en te disant ça, en fait, tu freines ta possibilité d'engagement. C'est dommage. Tu pourrais arriver à des choses extraordinaires. Imagine-toi le tam, que c'est le bonhomme, l'un des plus ratés de la planète, parce qu'un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, tu ne veux pas en trouver beaucoup dans le monde, tu vois. Et je ne sais même pas comment il arrive à vendre ses chaussures. Peut-être les vendre un truc de recyclage qui reprennent ils font avec du cuir et après, je ne sais pas. Mais en tout cas, comment il arrive à vendre des chaussures à trois coins, j'en sais rien. C'est-à-dire le bonhomme, c'est-à-dire il est classé comme le dernier, vraiment un bonhomme qui fait partie de tout ce qui est raté dans le monde. Et pourtant, tu vois, d'un autre côté, il n'a aucun problème à ce que le roi, il a envie de le voir à lui. Mais si un bonhomme dans la logique que le roi, il n'a pas envie de voir, c'est bien lui. Le roi, il est entouré de perfection. Qu'est-ce qu'il a à faire d'un bonhomme qui fait des chaussures à trois coins? Mais vraiment, qui veuille voir le plus grand cordonnier du pays pour voir, ok, mais qui voit un bonhomme qui après des années où il a appris et où il est en train de faire ses chaussures et tout, il n'est pas arrivé encore à faire des chaussures normales. Qu'est-ce que le roi il a à faire avec un bonhomme comme ça? Ben, tu vois que lui, il n'a aucune question, Birlal. Lui, il suit l'appel, c'est tout. Il n'a aucun problème avec ça. Il n'a aucun problème. Il se pose à aucun moment la question comment le roi il veut voir un bonhomme comme moi qui est nul, parce que la réalité logique c'est qu'il est nul. Ça c'est la réalité, ça c'est la logique, c'est des résultats logiques. Mais lui, tu vois qu'il ne regarde pas du tout ça à aucun moment de sa vie. Il est joyeux, c'est tout de ce qu'il a. Il n'a aucun problème. Il vit la logique analytique de ce qu'il est dans sa vie. C'est pas ça qui le dérange pour vivre. Il vit, et il vit bien. Alors que de l'autre côté, tu as le Chacham, qui est un génie. Lui, il a la preuve logique que c'est un génie, puisqu'il a été dans les universités, il a fait des trucs, il fait des bijoux, il a fait des vêtements, il est dans la crème du monde. Le roi, il le convoque tout de suite. Mais qui je suis, moi, pour qu'il me convoque?
Pourquoi le roi, il n'a pas des gens mieux que moi? Alors tu vois que le bonhomme, qui est un génie dans le monde, qui fait partie des 2 ou 3% des gens les plus hauts, il se pose une question qui en fait va l'amener à l'hérésie totale et va le mettre dans les sables mouvants là-bas, il va être complètement dans la vase, et c'est son copain qui va venir le délivrer, alors que l'autre qui est âme, qui est simple, il n'a pas de question. Il n'a pas de question, c'est-à-dire qu'il va arriver au niveau les plus hauts uniquement grâce au fait qu'il n'avait pas de question. Parce que dès qu'il va avoir une question, il va sortir de l'ashgacha, il va sortir de la providence divine. C'est plus quelqu'un qui nous intéresse en haut, ça n'intéresse plus. En haut, on cherche des gens qu'on peut driver. Maintenant, dès que quelqu'un il a des questions, on ne peut plus le driver. Donc, on ne peut plus le driver. Donc, il ne nous intéresse plus. Donc, il vit dans son monde fermé, qui tourne dans sa bulle, qu'il n'a qu'à tourner en rond. Mais si le gars il est ouvert, on peut le driver. C'est-à-dire que dans les conditions dans lesquelles il vit, dans l'endroit où il vit, avec sa famille, là où il évolue, etc., on va pouvoir faire des choses extraordinaires avec lui. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête avec sa compréhension. Donc on peut le driver comme GPS. Mais si le GPS, toutes les 2 minutes, tu lui dis pourquoi tu me dis ça et pourquoi tu me dis là, à un moment, il va te dire salut mon ami, débrouille-toi parce que tu m'as fatigué. Tu me prends? Ou maintenant, tu es conscient que moi, je suis un satellite et que je vois tout ce qu'il y a et que j'ai toutes les données qui sont enregistrées. Et quand je te dis, va fais ça, c'est parce que je sais que c'est le meilleur chemin pour toi. Ou maintenant, tu penses que tu as des questions, alors reste avec tes questions. Gare-toi et reste avec tes questions, c'est tout. En fait, c'est-à-dire, ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si tu n'as pas de questions, tu peux vivre des choses extraordinaires. Tu peux être un outil de la providence pour faire des choses grandioses dans le monde. Mamash grandiose, parce que tu n'as pas de questions. On peut t'utiliser même si tu te trouves dans les endroits les plus éloignés du monde. Même si tu te trouves dans l'underground, dans le Velvet Underground, là où tu te trouves. De là-bas, on peut t'utiliser. Tu peux faire des actes, qui vont être messianiques, c'est-à-dire tu vas faire des choses extraordinaires. Pourtant, analytiquement, tu es un idiot fini. Tu comprends? Tu es un pauvre type, tu es plein de ta'avot, tu es plein de désirs, tu es plein de grossièreté, tu es plein de lourdeur, tu es tout ce que tu veux. Mais le fait maintenant que tu te bases pas sur l'analyse de toi-même, ça t'ouvre à l'ashgacha pratique. C'est-à-dire que tu deviens un soldat de l'ashgacha. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, va là-bas, fais comme ça, fais ci. Parce qu'on sait que quand on t'envoie chercher, tu dis toujours oui. Donc c'est ça qui nous intéresse. En haut, qu'est-ce qui intéresse? C'est des gens que quand on les envoie chercher, ils disent oui. Mais des gens qui commencent à dire, ouais, mais moi, un truc et tout, bon, ok, reste là-bas, reste avec tes questions. Va chez un psychologue, va chez un psychanalyste, va chez un psychopathe, va chez un naturopathe, va chez quelqu'un qui a 4 pattes, va où tu veux, il va te mettre à 4 pattes, tu vas finir par marcher à 4 pattes. Avec tous ces pattes-là, tu vas finir, tu vas devenir un 1000 pattes, tu vas marcher à 4 pattes, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la patte. Mais ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire d'extraordinaire. Tu vois Moshe Rabbeinu lui-même, Moshe Rabbeinu, il dit, je veux pas aller les délivrer. Pourquoi? Parce que ça va pas marcher. Parce que je le vois, qu'ils vont me faire des histoires. Je vois bien que ça va pas marcher, qu'on va pas y arriver. Pourtant, Hachem lui dit, regarde, vas-y, ce que tu appelles toi pas marcher, c'est parce que tu me connais pas, c'est tout. Si tu me connaissais, tu saurais que ce que tu as vu là, ça s'appelle pas marcher, ça s'appelle extraordinaire. C'est une super réussite, c'est une flamméode. Donc maintenant, tu as le choix dans ta vie, entre maintenant prendre le résultat, tes analyses, et je peux te dire tout de suite que tu vas finir par marcher à 4 pattes, je te garantis, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui, à moins qu'il soit un fou complet qui se prend pour Napoléon ou pour je ne sais pas qui. C'est-à-dire, si le bonhomme il n'est pas complètement fou, il n'a aucune chance d'avancer. Et comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Voilà le résultat des courses, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Mais toi, tu as une âme
Cette âme, elle est connectée avec Hachem. Tu as un corps, il marche. Tu as des yeux, il marche. Tu as une bouche, elle marche. Ok, ça nous suffit. Avec ça, on va te driver. D'en haut, ça suffit pour te driver. La seule chose qui nous embête d'en haut, c'est quand tu as des questions. Dès que tu as des questions, on peut plus s'occuper de toi. Parce que chaque fois qu'on va essayer de t'emmener quelque part, comme maintenant, tu n'as aucun rapport, toi, dans ta vision de toi-même, par rapport à la mission qu'on va te donner, donc on ne peut pas t'utiliser. Comment on va faire? Moshe Rabbeinu, Hachem, il l'a forcé, parce que c'était le Goël Israël. Mais nous, il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous forcer. Il a d'autres qui peuvent nous remplacer. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais il a d'autres qui peuvent faire ce qu'on va faire. Be'emet le'amito, ce qu'on doit faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais le tzaddik, il peut tout faire. Le tzaddik, il peut te remplacer complètement. Il peut agir à ta place. La seule chose qu'il te demande, c'est de la soumission de ta logique. Ne tiens pas compte de ce que tu es par rapport à ce qu'on te demande de faire. Ne regarde pas qui tu es. Regarde qu'est-ce qu'on te demande de faire et fais-le. Et tu vas voir que tu vas le réussir à le faire. Parce que la seule chose qui t'empêche de faire ce que tu dois faire, c'est ce que tu crois que tu es. Tu fais un rapport entre ce que tu es et ce que tu dois faire. Mais ça n'a aucun rapport. Ce que tu es, c'est une chose. Ok ? Tu as raison, tu fais des chaussures à 3 coins, ça vaut rien, tu les vends beaucoup moins cher que quelqu'un d'autre, que tu es un bonhomme qui a un cerveau en pâte à modeler, que ça avance doucement. Ok, ça, il n'y a aucun problème. Mais le roi, il t'a envoyé chercher, oui. Si le roi il t'a envoyé chercher, tu ne veux pas être plus royaliste que le roi, tu ne vas pas savoir mieux que le roi qui tu es. Le roi, il veut te voir, ok. C'est tout. Le roi, il veut te voir. Tu es une créature d'Hachem. Il veut te voir, c'est tout. Il a le droit, non? C'est une créature d'Hachem. Il veut te voir. Là, arrête de dire, mais moi, qui je suis, voilà. Suis les chemins de la providence. Avance, c'est tout. Dis à Hachem, moi, je suis prêt. Tu peux m'utiliser dans tout ce que je peux faire pour te révéler dans le monde. Utilise-moi. Je suis ouvert, je suis prêt. Vas-y. Je suis prêt. Alors quelqu'un va te voir, il va dire, ouais, mais toi, je suis prêt, c'est tout. Je suis prêt, je suis ouvert. Donc ce tam-là, il est convoqué, il dit, c'est Nifla et tout, je viens, pas de problème, j'arrive. Wow, je vais chez le roi et tout. Maintenant, si quelqu'un, il le voit, si le Chacham, il l'avait vu à ce moment-là, il aurait démonté complètement. Il aurait dit, mais attends, moi, que je suis un Chacham, que je connais tout ça, et que je suis parmi les génies de l'humanité, j'ose pas aller parce que je me dis que qu'est-ce que vraiment le roi, il a à faire d'un bonhomme comme moi. Il a des gens dans son palais qui sont... Hachem, il a des anges en haut, comme Rabbeinu dit, un ange qui a 1000 têtes, et dans chaque tête, il y a 1000 bouches. Et dans chaque bouche, il y a 1000 langues. D'accord ? Et quand cet ange-là, il se met à chanter, alors imagine-toi qu'est-ce que c'est. C'est 1000 milliards de langues qui chantent pour Hachem. Tu as déjà vu 1000 millions, milliards si tu peux imaginer un orchestre symphonique de 1000 milliards d'instruments que tous y chantent une chanson en harmonie. Tu peux pas imaginer. Par rapport à un pauvre type qui est dans ce olam-là, avec des godasses là, qui il est toujours en train de regarder les magasins de falafel, s'il va manger des frites ou des trucs. Regarde comment il est le bonhomme. Mais ce bonhomme-là, il est plus grand que cet ange-là. S'il arrête d'avoir de la logique, s'il arrête de s'analyser et de vivre par rapport à l'analyse qu'il a de lui-même, il va être plus grand que cet ange-là. Il va faire des choses extraordinaires. Et regarde ce tam, en fin de compte, il monte l'échelon et il arrive comme Trump, c'est tout. C'est-à-dire, tu vois, le bonhomme, il monte, c'est tout, il est arrivé. Et tu le vois quand il sourit et tout, tu vois vraiment pas le visage de l'intelligence, vraiment, tu vois. Mais j'ai pas d'être, mais tu vois pas vraiment le visage qui exprime l'intelligence. C'est plutôt assez bougre comme truc, assez rustre. Mais le bonhomme, il croit, c'est tout.
Et quand on lui dit, mais ils ont écrit un livre même contre lui et tout, il a dit, moi je suis un génie. Il leur dit, je suis un génie, le bonhomme. Il a raison. C'est extraordinaire. Il a raison. C'est-à-dire qu'il est un génie. Comme le Tam, il est devenu ministre sur tous les ministres. Ce poste-là, c'est une réalité, oui. Ah, comment il est arrivé? Il est arrivé parce qu'il n'avait pas de questions sur lui, c'est tout. Il n'avait pas de questions, il n'avait pas d'analyse sur lui-même, c'est tout. Il ne faisait pas des analyses, des audits sur lui-même. Il ne faisait pas. Il dit, je ne sais pas, ok, moi je suis ce que je suis et tout. Mais maintenant, Hachem, il peut m'utiliser, oui. Hachem, il peut m'utiliser. C'est ça le principal. Donc Hachem, utilise-moi, c'est tout. Je suis ouvert. Je suis là, je suis prêt. Ce que tu veux. Si Hachem, il vient te chercher, pourquoi tu as des questions? C'est lui qui vient te chercher. Pourquoi tu as des questions? Si lui, il vient te chercher, pourquoi tu as des questions? C'est lui qui t'envoie chercher. Il y a une providence. On vient, on te dit ça. Suis la route et tu vas voir que tu vas réussir. Alors regarde, Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il fait. Il a des questions. Hachem, il lui dit, regarde, tes questions, c'est parce que tu comprends rien. Tu comprends pas du tout là où c'est en train de se passer, cette histoire-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu comprends rien. Regarde, les patriarches, je leur ai pas montré le Shem Havaya, je leur ai montré le Shem Shaddai, et ça suffisait. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire avec des contradictions énormes. Tous des contradictions énormes. Abraham avec la Hakeda, Yitzhak avec Esav, et Yaakov avec n'en parlons pas, Yaakov toute sa vie de la déchirure avec Yosef, de la souffrance, et Shrem et trucs, des choses, des guerres, des trucs terribles dans sa vie. Terrible, Dina, tout ça. Il a vécu des moments terribles dans sa vie. Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. Tu crois que Yaakov a venu, il savait qu'il allait devenir le père du Ham Israël, de donner 12 tribus. Tu crois qu'il savait ce que ça voulait dire? Il ne savait pas. Mais il suivait, c'est tout. Il suivait la route, c'est tout. Le GPS, il lui dit ça, ok, pas de problème, on y va. Je suis là, présent. Je suis présent. Voilà. Hachem, il appelle Abraham Avinu. Abraham, il dit, Hineni, je suis là. Je suis prêt. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il ne commence pas à dire, ouais, mais moi, tu sais, je viens d'une maison. Abraham Avinu dit, ouais, mais tu sais, moi, je viens d'une maison d'idolâtre. Hein. Mon père, c'est un grand idolâtre. Et moi, quand j'étais petit, je faisais de l'idolâtrie, des trucs. Mais tu sais, c'est sûr que c'est parce qu'il y a quand même sûrement des gens sur Terre qui sont mieux que moi. Et trucs. Ne commence pas avec ça. Pourquoi tu rentres là-dedans? Ne rentre pas là-dedans. Rentre uniquement dans la providence, c'est tout. Tu es là, tu es en Eretz Israël, tu es marié, tu as des enfants, tu viens au Man et tout. Tu fais partie des gens qui sont les plus activistes de la Géoula qui est dans le monde. Ah, maintenant, ouais, mais moi, il ne regarde pas moi. Regarde maintenant ce que tu es en train de vivre. Regarde les résultats de ta vie, où tu te trouves maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde dans quel endroit, regarde Hachem où il t'a mis. Et si tu t'habitues à ne jamais dire non, tu vas voir qu'on va t'utiliser de plus en plus dans des niveaux de plus en plus élevés. Parce que ce qu'on a peur, c'est des gens qui ont des questions. C'est ça qu'on a peur. On a peur qu'un bonhomme, on le monte, et à un moment, il a une question, et il nous clash tout. C'est ça qu'on a peur. C'est ça qu'on a peur. On a très peur de ça. C'est-à-dire que le gars, on le fait monter, et à un moment, il arrive à un endroit tellement haut, comme les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. Ils arrivent à un moment tellement haut jusqu'à qu'ils voient le prince Mamash, le prince de la Mishnah, le Shem Shaddai lui-même. Ils ont vu le Malach Matat, ils voient cet ange-là, et là ça clash. Ils ont une question. Et quand ils ont la question, alors tout tombe par terre. Elisha ben Abouya, l'autre il meurt, l'autre il devient fou, ça y est, tout tombe par terre. On est obligé, quand on monte, on est obligé de tomber sur des contradictions. Je ne dis pas que maintenant il n'y a pas de contradictions. Si tu n'as pas compris ce que je veux dire alors. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir des contradictions. Mais ces contradictions-là, tu t'appelles un hébreu ivri, ça veut dire tu sautes. Tu vois comme les trucs à cheval là où ils sautent les barrières là. Hein? La course d'obstacles. Voilà, 2 obstacles. Ils sautent, c'est tout. Ils sautent. Dès qu'il y a une question, ils sautent. Il est après la question. La question, cette question, tu la rentres pas dans ta vie, c'est tout.
Alors celui qui passe par-dessus la question, celui qui passe par-dessus la contradiction, On lui donne. il évite la contradiction. Est-ce que le problème? Bien sûr qu'il a évité. Parce que le problème, il va pas arriver. S'il se prépare à l'avance, que si le problème arrive, lui, il passe au-dessus. Est-ce que ça évite le problème? Mais bien sûr, puisque le problème, il est fait pour te mettre en voie de garage, c'est tout. Mais si maintenant le Yetzer il voit qu'il peut rien faire avec des questions, il te laisse tranquille, c'est fini. Si tu amènes des contradictions et que ces contradictions, tu n'en tiens pas compte et tu continues, tu vas voir que tu vas réussir. Et tu peux réussir des choses extraordinaires dans ta vie. Tu peux réussir des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas que tu aies de questions, c'est tout. Tu peux avoir des questions, mais ces questions, tu vis pas avec. C'est-à-dire que tu vis pas par rapport à ces questions. Tu t'en occupes pas, c'est tout. Hachem, il te dit, Akedat Yitzhak, ok. Hachem, il t'a dit, de lui, tu vas avoir un grand peuple, etc. Maintenant, il te dit, tu vas le sacrifier. Il n'y a pas de question, on y va, c'est tout. Et tu vois, sauf, il n'a pas sacrifié. Donc tu vois, tout ça, c'était du cinéma. Tu vois que sauf, il n'a pas sacrifié. Donc tu vois que cette question-là, elle était nulle et non avenante, elle ne servait à rien. Mais au moment où c'est une question parce que c'est Hachem qui dit. C'est pas un truc que quelqu'un il a découvert. C'est Hachem, il lui dit, voilà, tu vas. Mais Avraham Avinu, il n'avait pas de question. Tandis que Moshe Rabbeinu, il voit que Hachem, il lui dit, va les délivrer. Et ça augmente l'esclavage. Paro, il augmente l'esclavage. Il est plus dur. Ils sont en train de souffrir plus. Il dit, mais pourquoi tu fais du mal à Israël? Il dit, ah, ça y est maintenant. Tu comprends, toi. Toi, tu comprends des choses. Abraham, Yitzhak, Jacob, ils ne m'ont jamais posé de questions. Toi, maintenant, tu me poses des questions. Ça y est, tu es venu, maintenant, tu comprends. Alors, sache que tu ne comprends rien du tout. Et je vais t'envoyer, et si tu es d'accord de te soumettre, je vais t'envoyer une inspiration qui va te permettre de faire ce que tu as à faire, indépendamment de ce que tu comprends. Si tu me fais confiance, on avance. Tu veux pas. Tu as quitte ou double, comme tu veux. Tu veux quitter, tu quittes. C'est une question, tu quittes. Tu veux rester, tu vas avoir le double. C'est comme tu veux. Et quand tu t'habitues à vivre comme ça, c'est une façon de vivre, c'est tout. Une fois que tu vas t'habituer à vivre comme ça, tu vas voir que tu vas faire des pas de géant. Parce que tu ne vas pas être arrêté par tout ce qu'on va vouloir te dire. Chaque fois que tu vas entendre quelque chose, qu'on te dit que tu n'es pas capable, que ça ne va pas marcher et tout, tu ne t'occupes pas de ça. Toi, tu avances, c'est tout. Là où ça s'ouvre, tu rentres. Hachem te dit, je veux te voir. Voilà, attends, je mets juste mon vêtement de Shabbat, beau vêtement, j'arrive. Je viens. Wow, le roi, il veut me voir, c'est super et tout. À un moment, il dit, mais comment un pouilleux comme moi, il va le... Ça, c'est le Chacham qui se dit ça. Le Chacham, il a des questions. Et en fait, tu vois que ce qu'il a détruit, c'est l'œil qu'il avait sur lui-même. C'est-à-dire que ce génie qu'il avait, cette compréhension qu'il avait, c'est ça qu'il détruisait. Puis alors que maintenant, s'il ne comprenait rien à rien, il ne comprend rien à rien, il avance, c'est tout. Tu as un moment, au lieu de réfléchir, prends des psaumes, fais des doutes, écoute un chiour, tu mets des écouteurs, il y a des millions de chiours dans l'internet, de la halakha, tu veux de la Kabbalah, tu veux ce que tu veux. Vas-y, fais quelque chose. Au lieu maintenant, tu vas commencer et tu vas voir que si tu fais ça, tu vas entendre des messages en permanence, tu vas être guidé, tu vas écouter un cours et là-bas il va te dire voilà ce que tu dois faire là-dedans. Et toi tu t'apprêtais à réfléchir, à te casser la tête pour savoir comment tu allais faire ça et tu vas voir que tu vas avoir la réponse. Tu ne prends pas par le côté analytique. C'est pas un double tranchant? Pourquoi? Dans le sens où je suis persuadé que c'est une perche tendue d'Hachem. Il faut avoir une vision très claire de la vie et je ne sais pas s'il y a peu de personnes au monde qui peuvent avoir une vision aussi limpide et de se dire voilà, cette porte-là, elle est d'Hachem. Ça se trouve c'est une porte qui n'est pas d'Hachem. Donc ne pas se poser de questions, c'est quelque part peut-être prendre le risque de rentrer dans le mur. Et quand tu te poses une question, c'est pas un risque, c'est sûr que tu rentres dans le mur. Si tu te poses des questions et tu résous ta vie avec tes réponses, alors chaque porte qui s'ouvre, tu rentres, c'est tout. Tu pries, oui. Tu pries avant de rentrer. Tu pries. Tu dis Hachem, voilà, regarde, on me propose ça. Moi, ce que tu veux. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que tu veux.
Comme je vous dis pour le Shidour, on te présente une jeune fille, tu ne peux pas dire non. La seule chose que tu peux dire à Hachem, regarde, si c'est elle, alors que ça marche, si c'est pas elle, que ça marche pas. C'est tout ce que tu peux faire. Et si jamais tu te poses des questions, c'est pratiquement sûr que tu vas rater la personne avec qui tu devais te marier. Tu vas te marier avec le zivouk de la question, pas le zivouk de la réponse. Tu vas avoir la femme de la question. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, il a étudié, il a fait une analyse vraiment poussée pour voir si ça lui correspond et tout, et vraiment il voit que tous les critères, tout ça correspond à ce qu'il voulait, alors il va se marier avec une femme de sa logique à lui. C'est ça, cette femme-là. Mais c'est pas la femme de sa vie. Parce que la femme de sa vie, il ne faut pas que tu l'approches avec la logique. Même du tout. Hein? Même physiquement. Il y a moi je vous dis toujours quand je vous parle de la chose de façon parfaite. Après chacun il trouve son équilibre. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un que si tu ne supportes pas, si tu te repousses et tout. On ne parle pas de ça. On ne parle pas qu'il y a quelque chose de vraiment... on ne parle pas qu'il y a un moum, qu'il y a quelque chose, un problème vraiment important. On parle normal, moyen, mais c'est pas le grand flash, c'est pas le truc et tout. Ça ne correspond pas à mes critères dans ma logique de ce que je voulais, ce que j'attendais, etc. Mais je prie, j'avance. Je peux pas. C'est-à-dire, je peux pas refuser. Si je refuse, je risque de passer à côté de ma vie. Peut-être avec cette femme-là, j'aurais eu, comme les voisins de notre ami chez moi, qui ont 16 enfants. Alors peut-être avec cette femme-là, j'aurais eu 16 enfants. Et avec celle que je me marie, je vais en avoir que 3 ou 4. Ou je ne vais pas en avoir, ou ça va être une autre vie. Avec cette femme-là, j'aurais eu une parnassa, j'aurais fait des choses, j'aurais pu peut-être faire une yeshiva ou faire un truc. Avec celle-là, je vais faire un magasin de chaussures ou de n'importe quoi. Ça va être autre chose. Des chaussures, pas à 3 coins, mais des chaussures. Alors, si tu sais rien, on te pilote. Si tu sais, tu te débrouilles, c'est tout. Si tu sais, tu te débrouilles. Si tu sais, tu te débrouilles, tu prends les responsabilités de ta vie. Quand tu vois une porte qui s'ouvre, si maintenant tu as un petit peu de frisson, tu pries, c'est tout. Tu pries et tu avances. Tu as fait des brachot le matin, tu as fait tes brachot, oui, que Hachem il te protège de tout ce qu'il y a de mal. Ok, alors qu'est-ce que tu as? Ah, c'est mal. C'est pas mal. Ah, je me suis planté, j'ai fait un truc, je me suis planté. Tout. Tu t'es pas planté, ça n'existe pas, se peut planter. Les gens qui se plantent, c'est les gens qui ne croient pas dans Hachem. C'est tout. Mais celui qui croit, il n'y a pas à se planter. Ça n'existe pas à se planter. Il arrive, il dit, imagine-toi un peu mon cher Rabbeinu, mais regarde quel affront. Il arrive, je suis le délivreur, je viens vous délivrer les amis. On y va, on sort. Dès qu'il dit ça, ok, vous allez payer le double maintenant. Alors maintenant, mais on veut le tuer, un bonhomme comme ça. Qu'est-ce qu'il est venu nous faire ici? Ils lui ont dit, mais t'as pas honte. T'as pas honte, t'as rien, t'as pas de conscience, t'as pas d'empathie, tu sais pas ce que c'est la souffrance des autres, rien. Tu te lances dans des trucs comme ça, mais regarde le résultat. C'est une catastrophe ce que tu as fait. C'est catastrophique ce que tu as fait. Ça, c'est le Goël du Ham Israël. Regarde comment il était considéré. Parce que les gens qui souffraient, ils souffraient. Tu ne peux même pas leur en vouloir de parler comme ça. Parce qu'ils souffrent, les gens. Tu viens, tu dis, je vais vous délivrer. Ça y est, ils commencent à rêver. Et après, le parent vient et dit, c'est beau, c'est sympa. Ah, vous avez des idées comme ça? Ok, vous leur mettez la dose, le double maintenant. Le double. Et maintenant, vous ne sortez pas. Vous allez voir que c'est ces bêtises-là de sortir. Vous n'allez pas sortir du tout d'ici. Vous ne sortez pas. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, Paro, il avait un droit de 400 ans sur le Ham Israël, qu'on devait rester 400 ans en Égypte. Et Bémet, ce que je vous ai dit le jour 130 ans après Adam Arishon, ça veut dire que maintenant, quand Moshe Rabbeinu s'est révélé en Égypte, c'est 130 ans après le début du Shi'aboud. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en Égypte, qu'a commencé l'esclavage, ça a mis 130 ans pour que le Inyan de Moshe Rabbeinu commence. Parce que ces 130 ans où Adam Arishon, il était seul, il était séparé de sa femme, il a eu les problèmes qu'il a eus, ça, il a fallu attendre cette période-là pour pouvoir commencer la réparation. Il y a eu 130 ans d'attente
Et après, Moshe Rabbeinu, il a commencé à se mettre en place, et ça a dû mettre 80 ans pour, du moment où ça a commencé au moment où ça s'est fait. Donc maintenant, si tu prends la vie comme ça, tu es tranquille. Maintenant, tu veux assurer, tu veux être rassuré, tu veux assurer. Prie beaucoup. Tu veux être rassuré dans une certaine logique de ta émouna. C'est-à-dire, tu veux te ressentir rassuré dans ta émouna. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Rabbeinu l'a dit que Mashiach il va venir avec les gens qui font les Tehilim, les psaumes. Alors fais beaucoup de psaumes, fais des psaumes. Voilà, il y avait un Breslev, un Témani là, qui est décédé il y a, je sais pas, 4-5 ans. Alors lui, il faisait 7 fois, je crois. Il faisait 7 fois le Tehilim entier tous les jours et 10 fois le Shabbat. Toute sa vie comme ça. Depuis qu'il a fait Tchouva, c'est un bal Tchouva. Il faisait que ça, c'est tout. Il faisait que des Tehilim, sans arrêt. Il faisait que les psaumes, sans arrêt. 10 fois tout le Sefer Shabbat et 7 fois tous les jours. Donc le bonhomme, après il va dire je me suis trompé. Tu vas dire je me suis trompé. De quoi tu t'es trompé? Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper puisque chaque mot de prière, tu attires sur toi la providence. Chaque mot que tu dis de prière, tu attires sur toi la providence. Alors arrête de t'analyser. Arrête de t'analyser. Parce que sauf tes analyses, elles sont par rapport à tellement de paramètres qui sont limités. Puisque, par exemple, si tu es le Gilgoul de Cheskeaou Ameler, par exemple. Disons que tu es le Gilgoul du roi Cheskeaou. C'est possible, il n'y a pas que le roi Cheskeaou est venu pour réparer quelque chose. Donc il est venu, tu es le Gilgoul. Maintenant, si tu te considères par rapport à la petitesse dans laquelle tu es en train d'évoluer, mais jamais on peut pouvoir venir te chercher par rapport à ce que tu as à faire. Parce que tu dois faire une réparation de roi. Donc tu dois te trouver dans des situations où tu vas te trouver dans des situations qui sont royales. C'est-à-dire mais pour rentrer là-dedans, il faut que tu laisses ouvert l'ashgacha. Il faut que tu laisses ouvert la providence. Et à ce moment-là, on peut venir te chercher pour faire ce que tu as à faire. Tandis que si tu réfléchis et tu agis par rapport à ce que tu as compris, tu vas voir que tu vas te limiter. C'est pas que tu vas te limiter, tu vas avoir une vie nulle, de médiocrité terrible. C'est de la médiocrité totale. Notre cerveau peut nous amener que de la médiocrité, parce que si on s'analyse vraiment dans le côté extérieur, notre emballage, il est médiocre, là où on vit maintenant. Abandonné comme ça, dans des générations, on est abandonné. D'après l'emballage, on est abandonné. D'après l'intérieur, on est les gens les plus chouchoutés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais d'après l'extérieur, on est abandonné, on est livré à nous-mêmes, on n'a pas des dirigeants qui soient forts, qui soient capables de taper sur la table, de prendre des directions, de s'opposer aux mensonges, etc. Tous, ils sont dans la mélasse avec l'argent. Ils prennent de l'argent de là, ils prennent de là. Il ne peut même pas parler tellement il prend de l'argent. Il ne peut rien dire. S'il dit un mot, on lui coupe les trucs, c'est un monde dégoûtant. Où tu vas aller? Qui tu vas aller voir? Qui tu vas aller voir? Qui tu vas donner ton cœur et ta confiance? Tu peux pas, il n'y a pas. Tu sais pas où tu vas aller, il n'y a pas où aller. D'un autre côté, on te dit qu'on est les plus chouchoutés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, où tu crois maintenant à l'emballage, et l'emballage, il a vraiment l'air horrible, où tu crois dans ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, puisque regarde déjà les acquis. Regarde les acquis. C'est ça qui est fou. C'est ça qui rend fou. Comment un bonhomme qui a une réussite comme ça dans sa vie, qu'on l'a laissé rentrer en Eretz Israël, qui respire en Eretz Israël des années déjà, il marche en Eretz Israël, il mange en Eretz Israël, il dort en Eretz Israël. Il a des enfants qui sont nés en Eretz Israël. C'est des neshamot d'un niveau tellement élevé. Tout ça, il a fait un plouk. Bémet, un plouk, qu'il a réussi ça. Et lui, il reste avec sa logique de plouk. Mais lâche ça. Tu vois bien qu'on te traite comme un roi. Mais lâche tes trucs là. Lâche tes savates. Tu vas pas rentrer avec tes savates chez le roi. Jette tes savates, jette ton truc là. Jette tes bêtises. Jette-les tes bêtises. Tu vois bien quand regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est dit quand dans le rêve de Paro, comment les vaches maigres, elles mangent les grasses, et dans le corps de la maigre, tu vois pas la graisse. La maigre, elle pèse
300 kilos, d'accord? Elle a mangé une vache qui pèse 2 tonnes. Et tu l'as mis sur la balance, la maigre, elle pèse toujours 300 kilos. Où elle est partie, là, comme des serpents, là, des fois, qui avalent des crocodiles ou n'importe quoi. Hein. Et sauf ce crocodile ou ce truc énorme, ou cette gazelle, ou je sais pas, énorme, il va disparaître complètement dans le serpent. Complètement. Comment maintenant la logique, elle peut te détruire des résultats, les résultats concrets de ta vie. Des résultats concrets, voilà, j'ai réussi, Baruch Hashem, j'ai fait ça, regarde où je vis, regarde. Non, mais moi, mais quoi moi? Arrête, jette-le ton moi, jette-le, ouvre-toi, dis à Hashem, voilà, je suis là, je suis prêt, utilise-moi, j'ai une âme, oui, cette âme, elle est connectée à l'infini, elle a des possibilités infinies, donc je suis prêt pour ce que tu veux, viens me chercher quand tu veux, je dirai jamais non, je te dirai jamais non. Ce que tu veux. Ah, maintenant, tu peux te trouver dans des situations qui ne sont pas logiques, t'en sais rien, tu comprends rien. Tu rentres jamais la logique au milieu de ce qui est en train de se passer. Tu sais pas, c'est tout. Alors, regardez comment c'est quelque chose qui est un problème basique, puisque même Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à ça. Il a fallu qu'Hachem il lui force la main. Parce que c'est difficile, logiquement de voir maintenant que tu viens, tu te présentes en tant que personne qui va délivrer et tu amènes plus de souffrance. Ça fait mal. C'est-à-dire c'est difficile à vivre ça. Mais pourtant, Hachem lui dit, tu ne me connais pas, c'est tout. C'est pour ça que tu te poses cette question-là. Si tu me connaissais, tu n'aurais pas de question. Vegal otanu mitzrayim, sauf Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il avait comme a priori, comme analyse, tout ce que tu veux, qui était vrai logiquement, sauf, il nous a délivrés. Sauf, il nous a délivrés. Sauf, des ploucs comme nous, on va voir Mashiach. Des ploucs comme nous, Mashiach, on va amener le Mashiach. Des ploucs, des bonhommes qui viennent de là, du Velvel Underground, de là où ils sont venus. Eh bien, ils vont amener le Mashiach. Mais comment? Il n'y a pas de comment. On cherche des travailleurs, c'est tout. On ne cherche pas des analystes, on cherche des travailleurs. Est-ce que maintenant tu veux travailler? Alors viens travailler, c'est tout. Viens travailler. Et on va te donner tous les moyens pour faire ce que tu as à faire. Ne te fais aucun souci. Tous les moyens pour que tu avances. Regardez, nous on est là, on est en arrêt d'Israël, on mange, on dort, on a un lit où dormir, on a à manger tous les jours, Baruch Hashem. Quel problème? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Alors, regarde, il y a des milliers de juifs qui voudraient monter, mais ils te disent, c'est difficile en Israël, comment je vais faire pour la parnassa, comment je vais... Mais tu vois que cette question-là, c'est analytique. S'ils ne faisaient pas comment on dit, des voyages de... Comment ils appellent ça? Des voyages de... Hein? Découverte. Des voyages de... Ok. de prospection. Voilà. S'ils ne faisaient pas de la prospection, alors il n'y aurait pas de problème. Hachem, il leur dit aux explorateurs, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Okay. Alors ils disent, bon, on va aller voir quand même. Et tu veux venir voir? Viens, tu vas voir le contraire. Viens voir. Tu veux voir avec ton cerveau? Tu vas voir le contraire. Tu vas voir le contraire. Et pourtant, ces gens-là, c'était le haut de la société. Ils n'ont pas envoyé les clodos, ils n'ont pas envoyé les schnorrers, les gens qui sont... Ils ont envoyé des gens capables, des grands tzadikim, des gens qui avaient de la Torah et tout. Mais comme il dit le Zohar, comme eux, ils avaient peur de perdre leur place quand ils rentraient en Israël, parce qu'ils avaient une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire qu'ils ont vu comment on dit, un truc qui écrase tout, là, un bulldozer, un truc qui écrase tout. Ils ont vu qu'ils n'allaient pas être ce qu'ils étaient. Alors ils ont dit non. Et souvent c'est ça. Souvent des gens, ils ont des postes en dehors d'Israël, qu'ils se disent, quand je vais aller en Israël, ce poste, jamais je pourrai l'avoir. Je serai pas, on va me donner un truc bidon, etc. Mais ils se trompent.
Parce que si Hachem il t'a dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, Hachem il ne va pas te mentir. Ah si maintenant tu viens, tu vois que c'est pas exactement ça, qui coule pas le lait et le miel. Ça c'est selon ta logique. Mais Béhémet, tu vois qu'il coule le lait et le miel. Et avec le temps qui passe, tu verras qu'il coulait le lait et le miel. Tu vas voir que tu as réussi ta vie. Seulement, ce qui est très difficile, c'est que les périodes cruciales de ta vie, c'est-à-dire les périodes les plus importantes de ta vie, tu ne vas pas te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Tu vas te rendre compte quand tu vas démouler le gâteau. Des années après, tu vas te rendre compte que tu as réussi ta vie. Mais au moment où tu es en train de le faire, tu ne te rends pas compte. Parce qu'il y a tellement de contradictions que tu n'as pas la satisfaction de te sentir bien, tu vois, dans ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de lutter. C'est difficile. Tu luttes, tu te bats, tu fais des trucs et tout. Paro, il augmente la dose, des trucs. C'est dur. Tu n'arrives pas à te rendre compte que ça, c'est de la réussite. Très difficile. Mais une fois que c'est passé, une fois que le côté logique, il est passé, puisque la chose, elle a déjà été faite. Donc il n'y a plus la logique, il n'y a plus la logique vivante, tu vas voir que tu as réussi. C'est ça qui est le plus dur, c'est que pendant que tu es en train de réussir, tu ne te rends pas compte que tu réussis. C'est qu'après que tu te rends compte. Mais Ashrei Chelko, heureux celui qui a la émouna dans les tzaddik. Heureux celui qui a écouté le tzaddik et qui a fait ce que le tzaddik lui a dit de faire. Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Qui est-ce qui peut te dire une chose comme ça? Qui est-ce qui peut te dire, avec moi, personne n'a jamais perdu? Qui est-ce qui peut te garantir une réussite de ta vie? Tu ne peux pas lui dire à Rabbeinu, mais moi je suis. Lui, il te connaît mieux, 10 000 fois mieux que ce que tu te connais dans cette vie. Et il connaît toutes tes vies antérieures jusqu'à Adam Arishon. Pour lui, c'est clair. C'est rien du tout pour lui, ça. Comme il dit Rabbi Nathan. Il connaît toute ta vie, tous tes secrets intérieurs, toute ton intimité que toi-même tu ne connais pas. Il la connaît. Et lui, il te dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Donc, pourquoi tu es en train de faire des analyses et des trucs, etc. Ce qu'il a dit, c'est Betnaï de faire tout ce qu'il dit ou... Pas de faire tout ce qu'il dit, de faire ce que tu peux. De faire ce que tu peux. Beikar, le tnaï, c'est une tenaille. C'est-à-dire, c'est la tenaille. Le tnaï, c'est que tu sois dans la tenaille de Rabbeinu. C'est tout comme il a dit Rabbi Nathan, mets-moi dans ton sac, c'est tout. Mettez-moi dans votre sac. Il n'a pas dit fais-moi que je vais faire ça. Il dit, que sois avec vous, c'est tout. Que tu sois attaché à lui, que tu l'aimes, c'est tout. Ça, c'est la tenaille principale. Après, il y a d'autres tenailles. Tu veux, du moment où tu l'aimes. Après, lui, il va te donner après l'énergie pour faire tout ce que tu dois faire. Mais le Icar, c'est que tu aies confiance en lui, tu sois battel, tu te soumets, tu dis voilà, ça c'est le Rav de la génération, c'est lui mon repère, c'est tout. C'est lui mon repère, je m'attache à lui, je l'aime, j'apprends ses sfarim, ce que je peux, j'étudie, je m'attache aussi pour le Masiot, écoutez Moran, Chaye Moran, Rabbi Nathan, voilà, c'est ça mes repères, je m'attache à ça. Et Rabbeinu dit, Rabbeinu dit, même si quelqu'un il touche juste quelqu'un qui a touché quelqu'un, qui a touché Rabbeinu, ça suffit, tu comprends? Ça suffit, parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Nous, on peut parler. Moi, je peux vous dire des choses, parce que moi, j'ai beaucoup de choses derrière moi. Je ne pourrais pas vous parler si c'était devant moi, mais si c'est derrière moi. Donc, je sais combien de miracles, qu'est-ce que Rabbeinu m'a donné dans ma vie, que logiquement, moi-même, je n'aurais pas misé sur moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi-même, je n'aurais pas misé sur moi-même. Seulement, la seule chose qu'on a eu, le cadeau qu'on a eu, c'est qu'on n'a jamais dit non. C'est tout. Tu vas faire ça, ok. Tu vas faire comme ça, ok. Ce qu'on m'a dit de faire, je l'ai fait, c'est tout. C'est tout. Capable, incapable, truc, nul, pas nul, truc. On m'a sorti de l'étude, que tous mes amis, c'est devenu des dayanim, des grands rabbanim, etc. Et moi, on m'a sorti de l'étude pour que j'aille travailler. Ok, pas de question. C'est dur, quand j'allais travailler, je pleurais, c'était dur pour moi. Mais pas de question, c'est comme ça, c'est tout. Et on avance, on fait ce qu'il y a. Et bon, Hachem, tu vois, 40 ans après, tu peux voir ce que tu as fait. Mais quand tu es en train de le faire, tu ne peux pas voir ce que tu es en train de faire.
tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Jusqu'à une fois, même quand j'étais chez Rav Levi Yitzhak, il voyait comment c'était dur pour moi de travailler et tout. Il m'a dit une fois, il m'a dit, sache que ton travail, il est plus grand que ta Torah. Quand tu travailles, c'est plus que quand tu étudies. C'est plus grand. Ton travail est plus grand que ta Torah. Parce que ton travail, c'est le kiyum de ta Torah. C'est grâce à ton travail que ta Torah, elle va se maintenir dans le monde. Mais de toute façon, je n'avais pas besoin qu'ils me disent quoi que ce soit. Moi, je suis parti du principe que quand j'ai découvert la Torah, comme la Torah, je connaissais depuis que j'étais petit, mes parents, le Shabbat, tout ça, je connaissais, mais je ne savais pas ce que c'était la Torah. Mais quand j'ai découvert à l'âge de 20 ans, et j'ai découvert Rabbeinu, la première chose que j'ai dit quand je suis sorti de chez le Rav Besançon, chez Rie, que j'ai étudié 2 heures avec lui, et quand je suis sorti, la première chose que je me suis dit, j'ai dit regarde, j'ai dit au Tzera, regarde, j'ai 20 ans, tu m'as arnaqué pendant 20 ans, tu m'as caché ce qui avait, le principal de ce qui existait dans ce monde, tu es arrivé à me le cacher. Pourtant, j'ai cherché, j'ai tourné dans ma vie. J'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans, j'étais vivre seul, j'ai tourné dans le monde, partout, je cherchais, je ne savais même pas ce que je cherchais. Donc je dis, tu m'as caché ça, cette évidence, cette merveille, tu me l'as caché. Donc sache qu'à partir d'aujourd'hui, on n'est plus copains du tout, je ne te connais plus, je ne t'écouterai plus, tout ce que tu me diras, je n'écouterai plus rien du tout, j'écouterai que des maîtres, c'est tout. Toi, je ne t'écouterai plus du tout. Je vais me soumettre à tout ce qu'on va me dire de faire, c'est tout. C'est fini. Je réfléchis plus du tout, c'est fini ça. J'ai tout jeté, c'est fini. Et j'ai commencé à avancer. Tu fais ça, oui. Tu fais ça, oui. Tu fais pas ça. Ok, tac, oui. Non, d'accord, tac, c'est tout. C'est tout. Et ça te permet qu'on te drive. Si tu viens avec ta logique, on ne peut pas te driver. Tu tiens le volant, on va tenir le volant avec toi. On va te faire un accident si on tient le volant avec toi. Tu lâches le volant. Il y a quelqu'un qui va conduire à ta place, c'est tout. On va te conduire. Et on va t'amener vers des choses extraordinaires. Le problème, je vous dis, c'est que quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. C'est ça le problème. Tu ne te rends pas compte de ta réussite quand tu es en train de réussir. C'est quand tu fais les bilans. Et les bilans, ça ne se fait pas tout de suite. Le bilan d'une vie, il faut au moins une 30aine d'années pour faire un bilan. Un bilan vraiment... Et après, ça y est, après que tu peux danser, tu peux chanter toute la journée. Regarde Rav Israël Ber au dessert, rigoler toute la journée. Tu rigoler, ça le fait rigoler. C'est celui qui a passé les épreuves de ce monde, qui a écouté Rabbeinu, qui est passé à travers. Mais il rigole, ça le fait rigoler, le monde. Parce que le monde, il n'a pas attrapé. Il ne s'est pas fait attraper par la logique. Et après, il rigole. Parce que, si tu veux, ta réussite, elle n'a rien à voir avec toi, avec ce que tu es aujourd'hui. Donc, comment tu veux arriver à trouver le chemin de ta réussite? Tu n'as rien à voir avec toi. Tu vas arriver à des choses extraordinaires, mais une fois que tu vas y être arrivé, c'est là où tu vas te dire, waouh, truc est... Tu sais, c'est comme les gens qui ont le vertige. Moi, je vois des gens, ils font de l'alpinisme. Moi, jamais je peux faire de l'alpinisme. Moi, si je monte 3 mètres, je regarde, ça me tourne la tête déjà. Comment je veux un gars, il se trouve à 2000 mètres en l'air, comme ça, avec des crochets, des trucs. Mais il faut pas regarder en bas. Si tu regardes en bas, tu es terminé dans ces trucs-là. Mais la vie, c'est la même chose. Tu avances, c'est tout. On te dit faire ça, oui. C'est des gens de confiance, oui. Ça suffit. C'est le tzaddik, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Pas besoin d'autre chose. Et ça peut venir que de gens connectés au tzaddik, ou une porte, elle peut s'ouvrir de quelqu'un qui n'est pas connecté. Ça peut aussi venir, parce que tout est connecté au tzaddik, il n'y a personne qui n'est pas connecté au tzaddik. Même les gens qui sont opposés au tzaddik, c'est le tzaddik qui les rend comme ça, parce qu'il y a besoin de ça. Tu comprends? Il y a besoin des gens qui parlent contre celui-là et contre l'autre, il y a besoin de ça, pour permettre justement des tris dans la logique, pour augmenter la émouna, si tu veux. Mais tout, de partout, ça peut venir d'un juif, ça peut... Regarde, Yitro, d'où c'est venu?
toute la façon de gérer le rapport entre Hachem, le tzaddik et le Ham Israël, c'est Yitro qui lui a donné le conseil. Donc tu vois, le conseil il est devenu du Yitro. On aurait pu dire on va pas prendre conseil de Yitro, mais c'est un bonhomme, il a fait un prêtre d'Avodah Zarah, il a fait 77. Non, tu peux avoir un conseil de quelqu'un qui n'importe qui, même que ce soit quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, n'importe qui, parce que sauf Melo Kolares Kevodo, Hachem il est partout. Et si maintenant il t'envoie un message de ce côté-là, t'es tranquille parce que tu as une méthode de vérification. Ta méthode de vérification elle est très simple, tu ouvres ta bouche, c'est tout. Tu dis Hachem, voilà, maintenant, il y a ça qui se présente. Moi, Béhémet, j'ai envie de le faire et tout, mais j'ai peur. De quoi tu as peur? J'ai peur, c'est tout. Peut-être je vais me tromper, peut-être c'est pas ça. Peut-être je vais me tromper. Alors je te demande, s'il te plaît, je t'en prie que je ne me trompe pas. Moi j'ai confiance en toi, moi je veux faire que ta volonté, c'est tout. Donc si c'est ta volonté que ça marche, c'est pas ta volonté que ça marche pas. C'est tout ce que tu as à faire. Tu es couvert. Avec ça, tu es couvert. On ne peut pas t'arnaquer. Hachem, il ne va pas t'arnaquer. Si tu as demandé une protection, il ne va pas t'arnaquer, il ne va pas te rouler. Donc tu es tranquille. Tu avances tranquillement, sereinement. Ah, Paro, il a augmenté la dose et tout. C'est pas, moi je sais rien. Moi j'avance, c'est tout. Ah, c'est plus dur qu'avant, depuis que j'ai voulu faire soi-disant le malin et tout. J'en sais rien. On est venu me chercher, j'ai dit oui, c'est tout. Hachem, il m'a dit maintenant tu montes en Israël, je monte. J'avais dit tu fais ça, je fais. Tu te maries, tu fais ça, tu fais. On avance, c'est tout. J'ai quelque chose, je ne sais pas quoi faire, je demande, je cherche dans les Sfarim, je prie, je n'ai pas trouvé, je vais voir un rav, je lui demande, voilà, je veux ça et ça, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Et j'avance, c'est tout, je ne me pose pas de questions. Et ça va, c'est comme ça que tu vas t'optimiser au maximum, c'est tout. C'est ça l'optimisation maximale de la vie. Il n'y a pas plus que ça. Seulement tu vois que c'est complètement à l'envers par rapport à tous les systèmes. C'est complètement à l'envers. Et en plus, tu ne peux pas vérifier. Tandis que les systèmes, tu peux avoir des vérifications, si tu veux, momentanées. Tu peux avoir une petite réussite au bout de 6 mois ou un an, tu vois que les choses elles ont bougé, etc. Tandis que là, tu peux être dans le brouillard, tu ne sais pas. Et après, tu vas voir que la graine, elle était dans la terre, elle a pourri, tout ça. Et un matin, tu te lèves, waouh, il y a un fruit. Il y a un fruit qui est sorti. Toi-même tu pleures, tu vas voir Bezrat Hachem, tu vas marier tes enfants, tu vas avoir des petits-enfants, des trucs, tu vas arriver à un moment, tu vas dire mais comment je suis arrivé à ces... Comment Hachem il m'a donné... C'est uniquement parce que tu as écouté, c'est tout. Les capacités tu les as, parce que tes capacités, c'est les capacités d'Hachem de te donner tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Hachem il peut te donner tout, mais seulement si tu as des questions, il peut plus te donner puisque tu vas tourner dans ton circuit analytique. Donc il ne peut plus rentrer là-dedans. C'est toi qui le fais sortir. Bezrat Hachem, Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes choses. Et ce soir, Bezrat Hachem à 3h pour les compagnons de la chanson de minuit. Bezrat Hachem, les compagnons de la chanson de la nuit. Cette nuit, on s'est fait un petit kiff là au cocktail avec, il y avait 22 ou 23 personnes comme ça de Los Angeles, de là. Alors j'étais au cocktail, le filmé, on parlait ensemble et tout. C'était très très sympa. Un bon moment. Il y a des gens qui sont levés dans la nuit, ils cherchent. Même eux, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Personne ne le sait, mais bon, ils cherchent.